concrétiser mon rêve. Devenir. Vous êtes toujours en train de parler. Le son s'est coupé. Ce soir. Oui, là, c'est bon. Je pense que votre micro est à nouveau désactivé. Vous pouvez réactiver votre micro. OK, d'accord, c'est bon alors. Bon, mais s'il a fini, un autre volontaire peut ouvrir son micro et prendre la parole. Un autre volontaire peut ouvrir son micro et prendre la parole. Donc, je vois qu'il y a Richard. Richard Togbeji qui a ouvert son micro. Richard, vous pouvez y aller. Est-ce que Richard est en train de parler parce que je ne vous reçois pas? Ngoro Sawas. OK, c'est bon. OK, vous pouvez y aller. Je vais prendre deux autres volontaires pour prendre la parole. Ou bien je désigne par moi-même. Je peux parler? Oui, allez-y. Ok, bonsoir. Oui, allez-y. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler, mais il y a votre micro qui est désactivé. Ok. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je m'appelle Dosso Abaka Junior, Oui, trader sur les marchés des génies synthétiques. oui. Voilà, je vous reçois, je suis actif sur les volatilités. La volatilité. Et dernièrement, j'ai eu ouais, volatilité vers 5,50. Et Mhm. dernièrement, ben, vu que ça n'allait pas vraiment, parce qu'il n'y avait Mhm. pas de stratégie fixe. Oui. Donc, je suis allé sur YouTube Mhm. et j'ai trouvé une stratégie qui récoltait assez de data Oui. sur 5 ans Mhm. exactement. Mhm. Donc, je l'ai adoptée. Mais cette stratégie marche beaucoup sur les marchés du Forex. Donc, Mhm. je l'ai testé sur les marchés des indices synthétiques et j'ai remarqué que ça passe très bien, mais les probabilités de réussite sont très minces. Mhm. Alors, j'ai décidé de partir sur le Forex. Mhm. Voilà, j'ai créé mon compte SNES. Mais bon, je ne suis pas lancé en tant que tel. J'attends juste le bon moment, histoire de savoir sur quel marché me positionner. Et voilà, tout ça. Donc, je suis sur ce webinaire pour avoir plus d'expérience sur ce domaine, que c'est un nouveau marché Mhm. pour moi. Et je vous reçois depuis la Côte d'Ivoire, Depuis la Côte d'Ivoire. précisément à Abidjan. D'accord. Voilà. D'accord, c'est parfait. Donc, merci. Ok, donc c'est très bien, Aboubacar, donc c'est super de continuer toujours à apprendre, c'est surtout ça la clé, hein, continuer toujours à apprendre. Donc je vais prendre une dernière personne pour nous partager. Déjà, vous nous suivez depuis quel pays, nom, prénom, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire? Donc, une dernière personne peut prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir, c'est Luc Rainbow. Comment allez-vous?
Bien sûr. Hmm. Il y a un Comment petit... allez-vous? oui, très bien. Je pense que le son est légèrement faible, mais là, on vous reçoit très bien. Voilà, mais D'accord. bah, apparemment, je m'étais déjà présenté, non? Je peux rappeler, c'est Luc Renba Mhm. depuis le Congo. Je Super. vous suis et voilà. La question est, qu'est-ce que tu veux de passer de, comment on appelle? Le webinaire, c'est ça? Oui, le webinaire. La première raison, c'est que voir des vidéos, des conseils et des livres, mais pas encore de financement. Sinon, j'avais prévu prendre votre formation et voilà. Et maintenant, du coup, c'était un dimanche passé. Le dimanche, non, ça date. Le dernier dimanche que j'ai assisté, c'était au webinaire. Et j'ai vu le webinaire était gratuit et j'ai eu des informations très importantes. Mhm. Et vu que le trading, c'est une passion, et ça fait peut-être bientôt 2 ans que je fais le trading et je me débrouille pas mal Hmm. en autodidacte. Et voilà pourquoi je me suis dit aujourd'hui, si ça peut être un moyen de d'assister à ce webinaire afin d'apprendre plus sur le trading. Super. Car le trading, c'est un monde où il y a beaucoup d'arnaqueurs et vous, je vous trouve très sérieux et votre franchise et vos conseils sont super bien. Merci beaucoup de me donner cette chance d'apprendre gratuitement. Pas gratuitement, mais sur webinaire, voilà, même parce que je sais qu'il y a des informations qui seront très capitales et ça Hmm. n'a pas de frais. Je me suis D'accord. D'accord. C'est parfait. Excellent. Excellent. Merci Merci. beaucoup, Le Granbeau. J'espère en tout cas que vous ne sortirez pas de ce webinaire brodouille. Donc, je pense que ça sera le cas pour tout le monde. Donc, c'est parfait. Du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur la prochaine étape. Du coup, aujourd'hui, ce sera un webinaire qui doit être tenu par vous. Parce que d'habitude, c'est moi qui donne les explications, mais aujourd'hui, c'est un workshop. Et nous allons faire une petite immersion pour avoir un aperçu de comment ça se passe quand on travaille avec nos étudiants. OK? Donc, quand on travaille dans le trading, il faut en fait que ça soit beaucoup plus pratique que théorique. Et c'est la même chose quand vous prenez un programme de coaching auprès de notre académie. Vous aurez une partie théorique qui va se faire avec des vidéos préenregistrées que vous allez suivre pendant une semaine. Et après, on démarre les séances Zoom pratiques. Et au cours des séances Zoom, il y aura non seulement l'explication du contenu des vidéos théoriques, mais surtout la mise en pratique en temps réel sur les marchés. Parce que c'est vraiment de là que vous allez pouvoir apprendre. Et après cet épisode, il y aura bien sûr votre pratique personnelle pour l'acquisition de l'expérience sur les marchés. Donc, quand vous êtes en train d'apprendre le trading, ne soyez pas toujours à la quête d'informations théoriques, mais soyez plus à la quête d'informations pratiques dans la mesure où, chaque fois que vous apprenez quelque chose, trouvez une manière de l'appliquer directement sur les marchés et évaluez les statistiques. OK? On peut beau dire telle stratégie, ça fonctionne, telle stratégie, ça marche, etc. Mais tant que vous n'allez pas sur les marchés, vous n'allez pas voir les contours et les réalités de cette méthode. Donc, c'est en allant régulièrement sur les marchés que vous pouvez accumuler de l'expérience dans le trading. Tant bien même que la partie théorique que vous allez retrouver, que ce soit dans les webinaires, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les séminaires, etc., les formations, ça pourra vous aider à mieux prendre des décisions sur les marchés. Mais à la fin de la journée, c'est la pratique qui fera de vous de bons traders. Donc, avant d'enchaîner sur la phase pratique de ce webinaire, c'est le programme, nous allons, comme d'habitude, présenter l'Académie Boom Crash Empire, donc par laquelle, bien sûr, je vous encadre aujourd'hui. Vous me direz si vous voyez le partage d'écran. On prend un petit peu quand même, je vais arrêter. Est-ce que tout le monde voit le partage d'écran? C'est bon, tout le monde voit Oui, le oui, partage d'écran? OK. Donc, ici, c'est le site oui, web de de mon notre côté, d'abord. académie, boomcrashempire.com. C'est notre site web. Donc, comme dans toutes nos publications, on vous recommande de faire référence à notre site web. Pourquoi? Parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Luc, il y a beaucoup d'usurpation, beaucoup d'arnaques, beaucoup de fausses informations dans le trading. Et pour être sûr
de travailler avec authenticité. OK, l'authenticité de notre académie. Pour être sûr de cela, on vous réfère généralement à notre site web. Parce que sur le site web, vous allez pouvoir trouver nos contacts, trouver tout ce que nous offrons et tout ce qui va vous permettre, en tout cas comme outil, de pouvoir apprendre et progresser dans votre activité de trading. Donc, sur notre site web, vous aurez vraiment accès à toutes les informations. OK? Peut-être si vous avez des questions particulièrement, vous pouvez me contacter directement. Je vous répondrai. Mais sur le site web, vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, en l'occurrence, ce que nous vous proposons, ce sont essentiellement des bots de trading, des formations spécialisées sur les modules Boom et Crash, les marchés Boom Crash, l'initiation au trading, le marché des volatilités, le marché des indices boursiers ainsi que des signaux de trading. Il y a d'autres catégories de coaching qui vont être ajoutées sur le site dans les prochains jours. En dehors de ça, il y a des livres qu'on a écrits pour vous permettre de pouvoir améliorer votre état d'esprit, notamment le livre Comprendre le trading que j'ai personnellement écrit. C'est un livre pour débutants où vous allez trouver toutes les notions de base, OK, pour bien débuter dans le trading. Donc, tout à l'heure, Luc disait qu'il évoluait en autodidacte. Et quand vous évoluez en autodidacte, le piège, c'est que vous pouvez tomber sur une certaine densité d'informations où vous ne saurez même pas comment vous positionner. Donc, ce livre, ça vous servira de guide en tant que débutant pour avoir une feuille de route, comprendre correctement les notions de base, OK, pour pouvoir bien débuter. Disponible en PDF et en format papier sur le site web. En dehors de ça, il y a le journal de trading, l'agenda 2025, où vous pouvez répertorier tout ce que vous faites sur les marchés ainsi que votre plan de trading. Donc, la version anglaise de comprendre le trading qui est aussi disponible déjà sur le site. Donc, bientôt, Bonka Champion, on va se tourner beaucoup plus vers une audience anglo-saxonne. Donc, on deviendra une académie plutôt bilingue avec aussi des cours d'anglais, un accompagnement bien serré dans les compétences linguistiques en anglais, ainsi que le trading aussi en anglais, donc pour notre audience anglo-saxonne. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a notre e-book 100% gratuit, dont je pense que beaucoup de personnes parmi vous ont déjà eu accès à ça. Si vous n'avez pas encore eu accès à ça, vous pouvez aller directement le télécharger gratuitement sur le site, en bas de la page d'accueil, pour pouvoir apprendre tout ce qu'il faudra comprendre pour réussir dans le trading. Donc, quand je dis tout ce qu'il faut comprendre, c'est ce à quoi il faut se préparer lorsqu'on démarre dans le trading pour pouvoir prendre un bon départ dans ce business. Donc, en dehors de ça, vous allez retrouver tous nos contacts en bas de page pour être sûr de pouvoir travailler avec nous. Donc, de manière globale, voilà de quoi il s'agit quand on parle de Boom Crash Empire. Donc, en dehors de ça, bien sûr, je vais présenter ma personne. Moi, c'est Dieudonné. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis médecin dans la vie de tous les jours. Je suis entrepreneur. Donc, déjà, à la tête de 4 entreprises. Je suis auteur de plusieurs livres, donc j'ai déjà écrit plus de 4 livres déjà dans plusieurs secteurs d'activité. Et en dehors de ça, je suis trader indépendant depuis 2019. Donc ça fait depuis pratiquement 5 à 6 ans d'expérience sur les marchés. Et dans notre académie, on a déjà accompagné plusieurs personnes à l'échelle mondiale, de l'apprentissage à la rentabilité dans le domaine du trading. Donc, si vous souhaitez rapidement progresser dans votre activité, tout ce qu'il vous reste à faire simplement, c'est de nous rejoindre à travers nos différents programmes pour pouvoir apprendre ce qu'il vous faut pour progresser. Bien sûr, sous mon accompagnement. Donc, voilà de façon globale ce qu'il faut savoir sur moi et sur notre académie. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne ce webinaire. Donc, aujourd'hui, ce sera un workshop 100% pratique pour une séance de simulation de trading, OK, pour pouvoir mettre en évidence les insuffisances de certains. Mais avant qu'on ne commence, je vais vous poser juste quelques questions pour être un peu plus rassuré du niveau des participants en ce qui concerne les marchés financiers. Donc, je vais poser quelques questions et certains volontaires peuvent prendre la parole pour essayer de donner des éléments de réponse. On peut continuer? Vous me suivez jusque-là? Oui, oui, je vous suis jusque-là. De mon côté, on peut continuer, monsieur. D'accord, super. Alors, première question. Première question. Alors, donnez une explication globale de l'activité du trading. Quand on parle de trading de manière globale, si on vous demande, donnez une explication en quelques phrases de ce que c'est que le trading. Qu'est-ce que vous diriez? Qui peut répondre à cette question? Euh, je peux de mon côté? Allez-y. Euh, Merci pour la parole accordée. Encore une fois de plus. De mon côté, si quelqu'un me demande qu'est-ce que le trading, en gros, je dirais que le trading, c'est une activité ou encore c'est un commerce qui consiste à vendre des actifs financiers, mais qui se passe en ligne. Donc, c'est une activité
qui est basé sur la vente ou l'achat des actifs financiers en ligne. Mais en ce fait, les actifs financiers qu'on achète, par exemple, les, le gold et tout autre, on ne va pas l'acheter pour but de recevoir ce qu'on achète ou encore vendre ce qu'on possède, non. Et sur le trading, on peut vendre ce qui ne nous appartient pas ou encore acheter ce qui ne nous appartient pas. Et dans ce cas, plus professionnellement, on peut l'appeler de la spéculation boursière. C'est ce que je peux un peu dire de mon côté. Oui, coach, bonsoir. D'accord, c'est parfait. Pas mal comme élément de réponse. Oui, coach, Une deuxième bonsoir. question, oui. Allez-y, Merci Abdoulaye. beaucoup, coach. Oui, moi, c'est Abdoulaye Coulibaly depuis le Mali. Parfait. Donc, ça fait à peu près 2 semaines que je vous suis. Donc, j'étais dans un groupe de formation de trading dont j'ai eu à suivre la formation. Donc, à travers ce groupe, il y a un ami qui m'a envoyé un de vos chats vidéo sur YouTube. Donc, dès que je suis rentré sur votre page de chat vidéo, j'ai commencé à regarder. Je suis juste allé jeter un coup d'œil. Mais quand j'ai fini de regarder la toute première vidéo, ça m'a fait savoir que si je continue à regarder, je vais avoir beaucoup de notions. Donc, de là maintenant, j'ai commencé à regarder les 10 premières vidéos, les 20 premières vidéos, les 30 premières vidéos. Donc, de là maintenant, j'ai su que c'est quelque chose de très intéressant. Je vous ai contacté. Bon, comme ça, là, ce n'est pas la question, mais je vais juste répondre à la question pour que nous puissions aller très vite. C'est parfait. Donc, le trading, c'est un échange des devises. C'est un échange des devises. Donc, en toute simple, pour ma définition. D'accord. Voilà, merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup, Abdoulaye. Et surtout, merci beaucoup pour la fidélité que vous avez à l'endroit de notre académie. Et si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas aussi à les partager, pardon. N'hésitez pas aussi à les partager autour de vous pour permettre aussi à d'autres personnes d'avoir accès aux informations que nous partageons. Merci, Abdoulaye. Inch'Allah, Inch'Allah. Frère Dieudonné, bonjour, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir, Ibrahima Diallo. Ça va, comment vous allez? Très bien, merci. Vous aussi, Merci beaucoup, je suis bien vos contenus sur vos réseaux sociaux. Vraiment, c'est des contenus de qualité. Surtout moi, le côté money management, j'ai vraiment suivi votre formation là-dessus et ça m'a beaucoup aidé, que ce soit dans le trading. Mais voilà, comme vous le dites, en termes de discipline, quand tu es discipliné dans le monde des cryptos, tu vas être vraiment très discipliné dans toute autre activité aussi. Donc, alors moi, pour ma part, le trading, c'est l'achat et la vente d'actifs financiers, que ce soit des actions, des devises, des cryptos et autres sur le marché pour générer des profits. Moi, c'est comme ça que je définirais le trading. Très pertinent comme définition. C'est parfait. Merci beaucoup, Ibrahima Diallo. Une dernière personne. Je peux parler? Oui, allez-y. Pour moi, le trading, c'est le fait d'acheter et de vendre les marchés sur les marchés financiers tels que l'or, le pétrole, les devises et autres, via une plateforme en ligne. Parfait. Pour se faire des profits. Super. C'est comme ça que moi, je perçois la notion de trading. Excellent. Donc, c'est parfait. Je pense que toutes les définitions se rejoignent à un seul mot, le commerce. Acheter et vendre. OK? Donc, quand on parle de trading, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est effectivement une activité qui consiste à échanger, c'est-à-dire acheter et vendre des actifs, notamment pas des chaussures, des habits, mais des produits financiers. OK? Par l'intermédiaire d'un courtier, OK, via une plateforme sur les marchés financiers. Donc, les différentes catégories de produits, ce sera l'objectif l'objet de la deuxième question. Donc, quelles sont les différentes catégories de produits qu'on peut trader sur les marchés des volontaires? Quelles sont les différentes catégories de produits qu'on peut trader sur les marchés? Puis-je avoir la parole? Oui, allez-y. OK, les différentes catégories de produits qu'on peut utiliser sur le marché. Oui. On a la Forex. Là? On a la Forex. OK, Forex. On a les métaux. Les métaux. On a les indices synthétiques. Les indices synthétiques. Et on a également les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est pas mal. Voilà, voici un peu l'idée dont j'ai de la question. Super. Merci, Abdoulaye. Merci. Volontaire, oui, Ibrahima Diallo. Non, ma réponse allait dans le même sens parce que là aussi, c'est à peu près la même chose. Hein?
Il y a les actions, les cryptos, comment on appelle, le forex, les devises. Voilà, et en quelque sorte, c'est ça qu'on peut trader sur le marché. Parfait. Parfait. Excellent comme réponse. Je peux peux parler aussi. parler? Oui, allez-y. Je pense que je Je vais peux passer la parler? parole à... Qui n'a pas encore parlé, qui demande la parole? Moi, je n'ai pas encore parlé. Ok, allez-y. Allez-y, Luc. Luc n'a pas encore parlé. Ok, allez-y. Ouais, je disais, les actifs qu'on peut trader, on a, tout d'abord, c'est divisé en groupes. On a le marché d'échange, comme le Oui. marché Forex, Mhm. qui vient de mot échange, voilà. On a les paires de devises, La devise. ça dépend, on a euro, JPY, tout ce qui concerne les paires de devises, voilà. Et Mhm. après, de l'autre côté, on a le marché des matières premières, d'où on peut Mhm. traiter l'or, le pétrole et tout autre. Et on a Mhm. aussi les marchés cryptographiques, d'où on peut voir, mais d'où on peut avoir les monnaies cryptographiques comme le BTC et tout autre. Le BNB, Solana, la suite. Merci beaucoup, coach. C'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est pas mal comme élément de réponse. Donc, les produits financiers, ce ne sont pas des produits qui sont courants, mais c'est des produits qui sont cotés en bourse. Et ces produits-là, on peut spéculer sur leur valeur. Alors, en parlant de spéculation, je vais corriger tout à l'heure Luc qui parlait de acheter et vendre, c'est-à-dire spéculer. Spéculer, c'est acheter et vendre. Non. Spéculer, c'est plutôt émettre des hypothèses. D'accord? Spéculer, c'est émettre une hypothèse, évaluer les probabilités et se positionner là-dessus. Donc, quand on parle de spéculation en bourse, c'est-à-dire considérer des événements qui peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de prix et en fonction de ces différents paramètres, prendre une décision d'achat ou de vente d'un actif ou bien d'un produit financier. Donc, parmi les différentes catégories d'actifs ou de produits financiers qu'on trade, effectivement, il y a plusieurs catégories. Donc, vous pouvez voir ça directement sur la plateforme MetaTrader 5, OK, par l'intermédiaire de votre courtier. Dépendant du courtier que vous utilisez, tous les coursiers n'offrent pas les mêmes catégories de produits. Tous les coursiers n'offrent pas la même catégorie de produits. Alors, chez ce coursier, par exemple, notamment Dérive, on peut trader les indices synthétiques. Donc, c'est tout ce qui concerne les marchés algorithmiques, notamment les volatilités, les indices boom et crash, les step index, les range break, les jump, les dex, les drifts, OK, les multi-step. Il y a plein de catégories d'indices synthétiques. Alors, les indices synthétiques sont des marchés générés par des algorithmes. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Alors, à l'opposé, nous avons les marchés boursiers, les produits qui sont sur les marchés boursiers notamment, OK, les ETF, le Forex. Le Forex, c'est une catégorie, d'accord, de produits financiers. Donc, notamment, c'est les devises, les paires de devises. Donc, en dehors de ça, nous avons les indices boursiers, donc tout ce qui va concerner les indicateurs économiques de différents pays, notamment le CAC 40, ce qui concerne la France. OK, nous avons Hong Kong 50 qui concerne la Chine, le Nikkei 225 qui concerne le Japon, OK, ainsi que Wall Street 30, donc le Dow Jones qui concerne les États-Unis. En dehors de ça, bien sûr, il y a le S&P 500, le Nasdaq, donc US 30, US 100, etc. Donc, voilà un peu pour la catégorie des indices boursiers. Ce sont des indicateurs économiques de différents pays dans le monde. En dehors de ça, bien sûr, nous avons les matières premières. Nous avons parmi les métaux, donc il y a, parmi les matières premières, il y a les métaux, OK? Il y a les métaux, il y a d'autres catégories de matières premières qui sont proposées par d'autres coursiers. Par exemple, en dehors des métaux, comme vous pouvez le voir ici, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le zinc, il y a l'aluminium, il y a le cuivre, il y a le nickel, OK? Il y a plein de catégories de métaux qu'on peut trader. En dehors des métaux, il y a aussi les produits vivriers. Donc, certains coursiers vous donnent accès au prix du cacao. Vous pouvez trader la valeur du cacao, la valeur du coton, OK? La valeur de l'uranium et du gaz naturel, etc. Donc, vous voyez que ça ne se limite pas seulement, OK, à ces différentes catégories de produits. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a les cryptos. Donc, les cryptos, ce sont, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des monnaies numériques, OK, dont on peut spéculer sur la valeur, notamment Ethereum, Bitcoin, etc. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a les sources d'énergie, notamment le gaz naturel, OK, et le pétrole, etc. Donc, voilà un peu les différentes catégories de produits qu'on peut trader. Tous les coursiers ne proposent pas les mêmes catégories de produits. Et aussi, en tant que trader, vous devez savoir avec quelle catégorie de produits vous vous sentez le plus à l'aise. Parce que en dehors de ces différentes catégories de produits, enfin, chaque catégorie de produits aura ses particularités. Donc, il faudra comprendre comment le produit fonctionne et mettre en place une stratégie qui permettra de pouvoir, OK, trader efficacement là-dessus. Donc, je vais poser une dernière question avant qu'on ne commence la séance pratique. Quelles sont les deux catégories de stratégies de trading qu'on peut utiliser sur les marchés? Les deux catégories
de stratégie de trading qu'on peut utiliser sur les marchés? Oui, puis-je donner mon point de vue? D'accord. Allez-y, Abdoulaye. Oui, les deux catégories de stratégies qu'on peut utiliser sur le marché. Oui. On a la price action. Price action. Et on a la price action. On a également la cassure de structure. OK. La cassure de structure. Voilà. La cassure de structure. Il y a ICT. Tout récemment, la formation dont même ma toute dernière formation, c'était Boss Skill Stratégie. Bon, pour moi, il y a un peu trop, Donc, quand vous disiez seulement les deux, donc je suis un peu perdu. C'est ça. Il y en a beaucoup. C'est justement ça, en fait. Il y a tellement Voilà, d'informations, vous ne savez pas. il Voilà. y en Alors qu'en fait, il y a juste deux catégories de stratégies de trading. Mais c'est bien le fait que vous ayez mentionné les différents types de sous-catégories. D'accord? Donc, une deuxième personne pour s'exprimer là-dessus. Oui, Oui, allez-y. bonsoir leader. Bonsoir, Kofi. Ok. Moi, je vois deux catégories, effectivement. Il y a les indicateurs et le price action. Voilà. Price action, indicateur technique. OK, c'est pas mal comme réponse. Alors, une dernière personne, un troisième volontaire. Moi, coach, Allez-y. pour moi, il y a deux catégories qui sont le scalping et l'intraday. D'accord. Scalping, intraday. D'accord, c'est parfait. OK, une dernière personne veut s'exprimer. Jusque-là, il n'y a pas encore de bonne réponse. Hein? Oui, moi. OK, allez-y, Luc. Il y a price action et smart contract. Smart money, quoi. Smart money concept. Price action, smart money Ok. concept. OK. Il y a Francis aussi qui veut s'exprimer. Allez-y, Francis. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allez-y, Francis. Oui, moi, je propose l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Bon, ça, c'est les deux types d'analyse, pas deux types de stratégie de trading. Mais c'est pas mal déjà comme réponse. Il y a Sal qui veut aussi s'exprimer. Allez-y, Sal. Jusque-là, je n'ai pas encore de bonnes réponses. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Oui, bien, merci. Oui, en fait, selon moi, les deux stratégies, il y a la stratégie de support-résistance et la stratégie de la SMC. Quand on dit de la SMC, c'est un peu des price action, selon moi. C'est ça. OK. Bon, ben, c'est pas mal. Merci pour vos différents éléments de réponse. Alors, donc, comme vous-même, vous l'avez constaté, actuellement, déjà sur la toile, il y a énormément de manières de procéder. OK? Et quand vous voyez toutes les formes de stratégie dont vous avez parlé, la SMC, la ICT, les profils volume, les order flow, OK? Tout ce qui concerne les différentes manières d'approcher le marché, OK? Ce sont des sous-catégories. Mais en soi, il y a juste deux catégories de trading. Depuis l'origine des dates, depuis que le trading existe, avant la naissance des nouveaux outils que nous avons, il y a deux catégories de stratégies de trading. Alors, il y a les stratégies. Premièrement, nous avons, vous voyez toujours le partage d'écran? Oui. Un instant, je n'avais pas cliqué. OK, c'est parfait. Alors, il y a deux catégories de stratégies de trading. Pas plus, deux. OK? La première catégorie de stratégies de trading, ce sont les stratégies de suivi de tendance. C'est-à-dire, ce sont des stratégies qui vont vous permettre d'accompagner les prix dans leur direction. Donc, généralement, ces stratégies consistent à identifier la tendance du marché et trouver un point d'entrée pour suivre la tendance. Alors, la deuxième catégorie de stratégies de trading, c'est les stratégies de retournement de tendance. Ces stratégies sont essentiellement basées sur le fait de trouver un point de retournement et de se positionner dans le sens du retournement de la tendance en cours. Donc, par exemple, entre deux traders, quelqu'un va chercher une opportunité dans le retournement de la tendance, ici, et une autre personne va plutôt se concentrer sur les opportunités de suivi de tendance entre là et là. Donc, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est les différents outils. D'accord? Les outils, ça peut être les indicateurs techniques pour suivre la tendance ou bien trader un retournement de tendance. Ça peut être le price action pour suivre la tendance ou bien chercher des figures de retournement.
Ça peut être la SMC, ça peut être les ICT ou bien les order flow pour voir les baisses de volume, etc., les profils volume et tout ça. Donc, tout cela, ce sont des outils, ce sont des manières d'approcher le marché, mais toutes ces stratégies vont se résumer en deux catégories. Soit, en tant que trader, soit vous êtes un suiveur de tendance, soit vous êtes un trader de contre-tendance. Soit vous êtes un suiveur de tendance, soit vous êtes un trader de contre-tendance. C'est l'un ou l'autre. Et vous devez savoir, en fait, dans quelle catégorie vous vous trouvez. Bon, certaines personnes vont avoir des approches un peu plus diversifiées et trader dans les deux. Mais de manière principale, vous devez savoir, est-ce que vous êtes un suiveur de tendance ou bien vous êtes un trader de retournement de tendance. Donc, entre la stratégie de suivi de tendance et la stratégie de contre-tendance, on peut utiliser différents outils. Et c'est ces différents outils qui font en fait la diversité des approches stratégiques sur les marchés. Donc, quelqu'un peut poursuivre la tendance, par exemple. Quelqu'un peut utiliser les moyennes mobiles. Une autre personne va utiliser les bandes de Bollinger. Une autre personne va utiliser le fractal. Une autre personne va utiliser les lignes de tendance. Une autre personne va utiliser le supply and demand. Une autre personne, ce qui est aujourd'hui, bien sûr, les order blocks. Une autre personne va utiliser d'autres outils. Alors, pour le retournement de tendance, c'est pareil. Quelqu'un qui utilise le price action, il peut détecter des figures de retournement telles que double top, double bottom, épaule tête, épaule, etc. Ou bien, la personne va utiliser un indicateur, par exemple, tel que le MACD, ou bien le stochastique, ou bien le RSI, etc. Mais peu importe les outils qu'on utilise, il y en a des centaines de milliers, peu importe les stratégies qu'on utilise, ça va se résumer en deux catégories. Soit le suivi de tendance, soit le retournement de tendance. Tout simplement. Et je suppose que de ce que je viens de dire, chacun s'est retrouvé. Qui sont ceux qui sont dans la salle et qui sont des suiveurs de tendance? Ceux qui privilégient le sens de la tendance et ceux qui suivent la tendance. Je le suis. Moi aussi. Qui d'autre? Moi aussi. Moi, c'est pareil. OK. Mais qui sont ceux qui sont des traders de retournement de tendance? Qui sont ceux qui sont des traders de retournement de tendance? Il n'y en a pas dans la salle? Pas des traders de retournement de tendance? Bon, dans notre stratégie, quand même, on a l'habitude de trader aussi les retournements de la tendance. On trade les deux à la fois. C'est ça, l'entrée et la sortie. OK. Donc, majoritairement, 80% des traders sont des traders de suiveurs. Enfin, ce sont des suiveurs de tendance. Même quand on parle des broken structures, donc les cassures de structure et tout ça, tout cela, ça fait partie de trading de retournement de tendance. Quand on parle aussi des supports et résistances, par exemple, chercher un point de retournement à partir d'ici pour se positionner éventuellement dans le sens du retournement, ça fait partie des stratégies de retournement de tendance. Donc, le plus important, vous devez savoir dans quelle catégorie vous êtes en tant que trader et surtout quels sont les outils de manière précise que vous utilisez pour pouvoir appliquer votre stratégie sur les marchés. OK? Donc, c'était les deux catégories de trading. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par la densité des informations qu'il y a essentiellement sur la toile. Quand vous êtes face à une stratégie de trading, vous devez savoir, en fait, est-ce que c'est une stratégie de suivi de tendance ou bien est-ce que c'est une stratégie de contre-tendance? Tout simplement. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si la stratégie n'est pas précise là-dessus, ça veut dire qu'en soi, ce ne sera pas une stratégie efficace. Pourquoi? Parce qu'il vous faut savoir est-ce que vous êtes en train de privilégier le sens de la tendance ou bien vous êtes en train de trader contre la tendance. Maintenant, la différence va résider bien sûr dans les outils que vous allez utiliser. Compte tenu des éléments que vous allez utiliser pour suivre la tendance, est-ce que c'est les bons éléments ou pas? C'est ça qui va faire la différence. Alors, donc, c'est parfait. Du coup, nous allons directement enchaîner sur la simulation de trading. Mais avant, je vais prendre une ou deux questions. Si quelqu'un a une question, la personne peut poser sur ce qu'on vient de voir. Oui, allez-y, Ibrahim. Ibrahim Kone. Oui, allez-y, Ibrahim Kone. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Le micro est fermé. OK. Donc, je pense qu'il n'avait pas quelque chose à dire. Du coup, j'aurais besoin d'un volontaire
pour faire la simulation de trading. L'exercice est simple. Nous allons diffuser un graphique que le volontaire va choisir sur une certaine période et le volontaire aura à prendre une série de 10 trades dans l'intervalle de 15 à 20 minutes maximum. 10 trades. Et à l'issue des 10 trades, nous allons voir combien de points ce volontaire a pu capturer sur les marchés. Combien de points, combien de pips il a pu capturer. Et nous allons voir à l'issue des 10 trades, est-ce qu'il est rentable ou pas. Et à la fin de la séance de simulation, nous allons donner des commentaires. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qu'il pourra améliorer? Donc, j'ai besoin d'un volontaire pour l'exercice. Qui passe à la marmite. C'est une personne qui va prendre... Excusez, coach, mais je peux parler? Oui, allez-y. J'ai déjà même débuté. Voilà, je disais, c'est une personne qui va prendre toutes ses positions ou encore c'est chacun? C'est le volontaire a priori. Maintenant, si d'autres personnes ont des avis à lui donner, il lui donne, mais c'est cette décision que moi, je vais considérer. D'accord, j'aurais bien aimé que ce soit moi, mais c'est pas s'il y a des autres qui sont là. Est-ce qu'il y a un autre volontaire? Est-ce qu'il y a un autre volontaire? Oui, je suis là. Mais je n'avais pas un peu compris la question parce que c'est un appel à interrompre la partie. Ok, très bien. Déjà, laissez-moi vous dire, quand vous suivez des sessions de coaching et de formation, ne laissez pas forcément, ok, c'est pas ce que moi je dis en tant qu'encadreur qui compte, parce que moi je m'en sors déjà du marché. C'est plutôt ce que vous faites. D'accord? Il y a certaines personnes qui achètent par exemple des formations et ils ne pratiquent pas. Et des fois, ils suivent les séances Zoom et ils ne posent pas de questions. C'est pas ce que moi je dis qui importe, c'est ce que vous dites qui importe. C'est vous qui cherchez à vous améliorer. Donc, il faut vraiment, je parle surtout par rapport aux autres parce que je vois que c'est les mêmes personnes qui répondent tout le temps. Il faut vraiment prendre le temps de participer, d'être plutôt participatif. Et quand vous participez, vous allez mieux comprendre ce qui est en train d'être fait. Je peux venir parler pendant 3 heures de temps. Si vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous allez sortir bredouille. D'accord? Oui. Donc, c'est parfait. Du coup, je reprends l'énoncé. L'exercice est simple. Nous allons prendre un volontaire et ce volontaire va prendre une série de 10 trades sur un actif de son choix. Et à l'issue de ces 10 trades, on va évaluer ses performances. Est-ce qu'il est sorti en positif ou bien en négatif? Oui. Donc, à la fin de l'exercice, on va donner des commentaires sur ce qu'il a mal fait, ce qu'il aurait pu mieux faire, etc. Donc, qui se porte volontaire pour l'exercice? Il a dit quand même. Je me porte volontaire. Ok, Je suis volontaire. Moi, je suis volontaire. Il y a Luc. Ok. Donc, il passe finalement. Et moi aussi. Moi aussi. Je me porte volontaire. Il passe. Oui, Ok. Bon. Alors, bon, je vais donner alors la parole à Abdoulaye. Ok, mon coach, merci beaucoup, merci. Donc, je vais tout de suite partager l'écran. Non, c'est moi qui partage l'écran, c'est sur mon écran. Ouais, ça sera avec le testeur de stratégie, donc le graphique ira très vite. Ok. D'accord. Si on va le faire sur un graphique en temps réel, ça sera très long, parce que les graphiques... Ok. Donc, un instant. Du coup, vous souhaitez faire la simulation sur quel actif? Bon. Choisissez n'importe quel actif. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil sur les 3 premiers actifs à votre disposition? Non, n'importe quel actif. Vous dites et moi je le choisis. Voilà un peu sur mon écran en bas ici. Nous avons différentes catégories d'actifs. Ok, vous pouvez choisir dans les métaux, vous pouvez choisir dans le forex, les volatilités, peu importe le type d'actif. C'est vous qui choisissez. Oui, le forex. Forex. Quelle paire? Le forex. Oui, quelle paire? Quelle paire de devises? Ouais, il faut prendre Euro USD, je vais voir. Ok, Euro USD, sur quel time frame? Quelle unité de temps? Bon, je vais commencer l'analyse en daily. Vous choisissez un seul time frame. Votre time frame d'exécution. Bon, le time frame bon, je compte prendre la position en M15. M15. Parce que vous aurez juste un seul time frame. Vous n'aurez pas la possibilité de faire du multi-time frame. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ok, il faut M30. Il faut le positionner en M30. M30. Oui, M30. Très bien.
Alors, on va essayer d'aller vite. On est en M30. Ok. La période, je vais diffuser le graphique du 1er juin 2024, d'accord? À partir du 1er juin 2024 jusqu'à la date actuelle. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu le graphique? Vous me direz si vous voyez juste l'écran du testeur de stratégie. Un instant. C'est bon? Vous voyez l'écran? Oui, maintenant je vois. D'accord. Alors, vous me direz, moi je vais jouer le rôle du coursier, hein. Vous me dites juste ce qu'il y a à faire. Vous me dites quand vous entrez, quand vous sortez. Ok. Quand vous entrez, quand vous sortez, et après ça, on va évaluer le nombre de points que vous avez à saisir. Alors, pour la série des 10 trades, nous aurons le barème qui sera juste à côté. Donc, premier trade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, mon coach, il faut rentrer en vente. Prends une position en vente. Actuellement. Ou bien vous souhaitez que je dézoome un peu. C'est bon. En vente, direct. Une position en vente, oui. Ok, donc on a vendu à 856. Un instant. C'est bon, les autres, vous suivez attentivement. À la fin, on va pouvoir donner différents commentaires là-dessus. Donc, on entre à 856. Vous me dites quand je sors. Ok. À 856. Wow. Il faut clôturer. Ok, je clôture à 838. 838. Donc, on a au total 18 points en profit. 18 points. Ok. 18 points en profit. Deuxième trade. Donc, il faut encore rentrer en vente. Donc, ça me fait un instant. Plus 18. Plus 18 pour le premier trade. Deuxième trade. Il faut encore vendre directement. Non, il faut rentrer d'abord. Il faut rentrer en achat. Directement. Parce qu'il y a directement en achat, il y a une correction. Alors, directement en achat à 838. Il faut clôturer. Ok, je clôture à 837. Ça me fait moins un point de profit. Ok. Alors. Ça fait 2. Donc, il faut rentrer en vente. Directement. Directement en vente. Ok, on entre à 837. Les autres, vous suivez correctement et vous préparez vos commentaires. Donc, on entre directement à 837. Très bien. Ok, attends un peu, il faut clôturer. Je clôture. Oui. À 831. On sort avec 6 points de profit. Plus 6. 6 points de profit. Il faut encore rentrer. Attends un peu. Je continue. Je mets le graphique. Oui, il faut laisser le graphique filer un peu, juste un peu. Correction. Il faut rentrer en vente. Directement. Donc, on entre à 846. Vous me dites que je sors. Oui. Oh, il faut clôturer. À 874. Oui. Ça me fait moins 28 points. Moins 28 points. Moins 28.
OK. Votre prochain trade, vous me dites. Il faut laisser filer le graphique un peu. Il faut rentrer en achat. Directement. Directement. OK, bah, c'est parti à 888. Un instant. On entre à 888. Donc 888. Vous me dites quand je sors. Oui. En achat. Achat à 888. Oui. Il faut sortir. OK. On sort à 897. 897. Alors, on est à 9 points de profit. 9 points de profit. OK. Il faut laisser filer le graphique un peu. Il faut rentrer en vente. En vente. Oui, en vente. On vend à 909. 909. Oui. Vous me dites quand je sors. Oui, tout de suite. Il faut clôturer. OK. On clôture à 888. On sort avec 21 points de profit. OK, il faut laisser filer le graphique un peu. Alors, vous me direz votre prochain trade. Il faut rentrer en vente. Non, excusez un peu. Laissez filer un peu. Laissez filer un peu. OK. Un peu. Oh, il faut rentrer en vente. Alors, on entre en vente à 867. 867. Vous me dites quand je sors. À tout de suite. Il faut clôturer. Alors, je clôture à 876. Alors, on sort avec 9 points de perte. 9 points de perte. Alors, on est à combien de trades? 7. OK, reste 3 trades. Oh. Il faut rentrer en vente. Avancer en vente. Alors, on entre en vente à 881. Vous me dites quand je sors. À tout de suite. Il faut clôturer. Maintenant. OK. On sort à 874. On sort avec 7 points de profit. Il faut encore... laissez filer un peu. Il faut rentrer en vente. Maintenant. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Laissez filer un peu. Il faut rentrer en vente. En vente. En vente, oui. OK, on entre en vente à 892. 892.
Non, pas 92, c'est 889. 889. 889. Vous me dites quand je suis en vente, hein? En vente, oui. Non, en achat, en achat. C'est en achat. Ok, en achat. Il faut clôturer. Alors, on sort à 877. Donc, comme c'était en achat, on est à moins 12 points de perte. Oui. Moins 12 points de perte. Les 10 sont complets. Un instant. Il nous reste un dernier trade. Last one. Un dernier trade. OK. Donc, il faut laisser filer le marché un peu. Il faut rentrer en achat. En achat. En achat. À 875. C'est ça, hein? Oui. OK, 875. Vous me dites quand je sors. Il faut clôturer. OK, on sort à 893. On est à 18 points de profit. OK. Alors, nous allons rapidement faire le bilan. Donc, du trade, on a d'abord le nombre de trades gagnants par rapport au nombre de trades perdants. Donc, c'est le premier paramètre à évaluer, c'est le win rate. Le win rate, c'est le taux de gain par rapport au taux de perte. Donc, on a promis un trade gagnant, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait un win rate d'à peu près 50%. Plus 6. Ah oui, reste. Voilà, on a un plus 6. 60%. Alors, on va voir maintenant le taux de gain par rapport au taux de perte. On va rapidement calculer. Donc, ça sera vraiment l'élément de la rentabilité. Donc, on va d'abord calculer les trades gagnants. D'accord? On a 18 plus 6 plus 9 plus 21 plus 7 et plus 18. Donc, ça nous fait 79. D'accord? On va calculer les trades maintenant. On a 1 plus 21, 28 plus 9 plus 12. C'est tout. Alors, ça fait 50. Les 50 et les 60, la différence nous fait plus 29 points de bénéfice. OK, c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Abdoulaye. Félicitations. Merci. Bien profit. Donc, les autres, on peut maintenant passer aux commentaires. Donc, ça sera la partie la plus importante parce que c'est à partir des commentaires qu'on verra les choses qui ont été bien faites, mal faites, ce qui aurait pu être mieux fait et tout ça. Voilà. Les autres, je vous écoute avant que je ne puisse clôturer avec mon commentaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de la session de trading de Abdoulaye? Et déjà, je rappelle que c'est un graphique M30. Donc, si on était sur les graphiques en temps réel, chaque bougie nous aurait pris 30 minutes. Donc, avec l'outil testeur de stratégie, on a la possibilité d'accélérer le graphique et de travailler comme si on était sur un marché en temps réel, mais de manière accélérée. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait avec nos étudiants et on peut travailler sur un graphique de 1 an en quelques minutes. OK, donc, au lieu de passer, par exemple, 1 an en démo pour avoir une certaine expérience, en moins d'une heure de temps, on fait la même chose et on peut avoir cette même expérience et améliorer ce qu'on fait. C'est surtout ça qui nous permet de progresser plus rapidement de manière pratique. Donc, alors, de manière globale, si on était sur les marchés en temps réel, on aurait fait une session de 7 jours parce qu'on a commencé le 1er juin et actuellement, on est le 7 juin. Donc, ça nous aurait pris quand même une semaine pour placer ces 10 trades-là. OK, et en sortir avec un profit de 29 points. Multiplié, bien sûr, par les lots qu'on va utiliser, ça nous fera la quantification en dollars. Mais c'est les points qui m'intéressent. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la session de trading de Abdoulaye? Alors, il y a Ibrahima Diallo qui a pris la parole. Allez-y, Ibrahima. Alors, moi, je vais donner mon avis en tant que débutant. Hein. Voilà, donc, pour ma part, dans l'ensemble, l'objectif est atteint. C'est de pouvoir d'abord faire des gains par rapport à tous ces trades, c'est-à-dire quelles que soient les pertes, c'est-à-dire que les gains soient supérieurs aux pertes. D'abord, c'est un élément positif à prendre en compte. C'est ça. Et moi, peut-être, le point
où je vais parler à monsieur Koulibaly, c'est ça, Oui. non? Oui. Oui, c'est peut-être sur certains trades, il s'est précipité très tôt. Sur certains trades, il pourrait avoir plus de bénéfices s'il avait pu patienter dans un instant pour voir comment est-ce que le graphique peut évoluer. Donc, moi, peut-être c'est tout ce que j'ai pu observer par Oui. rapport à ce qu'il a fait. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est-à-dire, il a été très réactif. Bon, sauf que, comme j'ai dit, il a été précipité sur certains éléments. Je donne l'exemple sur le cas au niveau numéro 5, Oui. le trade 5. Si. À ce niveau, il aurait pu faire plus 10, plus jusqu'à 20, hein, parce que là, il a clôturé très tôt, alors que le graphique continuait déjà à monter. Il pouvait patienter pour voir exactement. Parce que parfois aussi, il faut comprendre, dans le trading, c'est un milieu où il y a le risque. C'est vrai, il faut minimiser le risque, mais parfois, quand tu observes la tendance qui continue à croître, surtout, il y avait une bougie qui montrait que ça allait continuer. Là, il a clôturé très vite et puis le marché a continué à grimper. Si vous regardez un peu plus en bas, il a eu plus 21. Ensuite, le marché a commencé à changer de tendance. Donc, c'est ce que je voulais rajouter pour lui. C'est parfait. Ok, merci beaucoup pour le remarque. Merci, Ibrahima Diallo. Alors, une autre personne, un autre intervenant. Oui, moi je voulais intervenir. Oui, allez-y, Kofi. D'accord, merci déjà aux volontaires. Moi, j'ai 2 points. Le premier point, c'est d'abord un manque de patience constaté au niveau de ses prises de position. Comme l'autre le disait tantôt, il prend des positions, tantôt il hésite, et puis il laisse couler, il laisse pas couler, alors que ça revient dans sûrement le sens contraire qu'il avait pris initialement. Donc l'hésitation, merci pour le mot, l'hésitation n'est pas un élément favorable au trading. Si le risque est bien calculé, on laisse le trade se dérouler comme on l'a prévu, que ce soit en gain ou en perte. L'essentiel, est-ce qu'on a suivi notre plan d'abord? Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est la stratégie. Est-ce qu'il était suiveur de tendance ou retournement de tendance? On l'a constaté, ça n'avait pas été défini dans ces trades qu'il a eu à prendre. S'il était suiveur de tendance, on aurait constaté qu'il allait prendre des positions uniquement en buy, suivant le graphique qu'on a eu. Donc, c'était alterné au fait. Donc, on ne savait pas si il savait même la tendance même du marché qu'il tradait. Et là, c'est très compliqué pour avoir un bon résultat. C'est vrai, le résultat est positif, mais à l'avenir, ça pourrait poser un problème. Voici les 2 points saillants que moi, je voulais soulever. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Une troisième personne? Oui, il y a Diara. Diara, vous pouvez prendre la parole. Allez-y, Diara. Il y a Diara FDG qui a levé la main. Allez-y, Diara. Le micro est désactivé. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok, selon moi, à ma compréhension, il a un peu de manquement des analyses sur le graphique. Il prend une position sans lire le graphique. C'est ça quand même. Puis, comme les gars viennent de dire, il manque de passion, ça aussi. Super. Quand même, félicitations avec ces gains qu'il a fait. D'accord, c'est parfait. Ok, merci beaucoup, Diara. Donc, est-ce qu'il y a un dernier avis avant que je ne puisse clôturer là-dessus? Oui, c'est bon. Oui, Je peux? Aboubakar. Ok, merci pour la prise des paroles. Et moi, j'ai une remarque un peu spéciale. Je suis un adepte de suivre les tendances. Et dans toutes les positions qu'il a eu à prendre, j'ai constaté qu'il il pouvait prendre ça en bas. Voilà. Il pouvait vous en une manière de suivre les tendances parce que j'ai remarqué que le graphique ne fait que monter. Ne fait que monter à la hausse. Et il pouvait prendre directement à l'achat pour comptabiliser son win rate. Mais c'est un peu ça que je voulais énumérer. D'accord, super. Ok, c'est parfait. Donc, merci à tout le monde. Déjà, félicitations à Abdoulaye pour avoir pris l'initiative de faire la simulation. Ok, et c'est ça l'objectif des simulations.
C'est-à-dire ce que vous aurez pu prendre beaucoup de temps et d'ailleurs peut-être perdre de l'argent à expérimenter sur les marchés. On le fait en simulation et rapidement, ça vous permet d'avoir une certaine lumière sur ce que vous faites de mal et ce que vous faites de bien pour rapidement savoir ce qu'il faut continuer à faire et ce qu'il faut laisser de côté. Et imaginez si cet exercice, vous le faisiez presque toutes les semaines, OK, avec un bon accompagnement, quel genre de trader vous serez d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an? C'est la raison pour laquelle on dit que c'est important d'intégrer une académie. C'est pas forcément acheter une formation. Acheter une formation, ça, tout le monde le fait. Vous achetez une formation, on vous donne les vidéos et vous êtes seul. Mais s'il y a personne pour vous dire, OK, on te met en situation réelle. On te met en situation réelle. On voit comment tu réagis. On t'apporte des éléments de correction et tout juste après, tu améliores ce que tu es en train de faire. Très rapidement, tu gagnes en niveau et tu vois ton activité s'améliorer. Et même seul, tu peux faire ces exercices avec un bon accompagnement. Et c'est toute la mission de notre académie, d'accord? Du coup, pour revenir aux différentes interventions, premièrement, la rentabilité était là. Pourquoi la rentabilité était là? Parce qu'il a suivi une règle fondamentale qui est le fait de minimiser les pertes et de maximiser les gains. Même si le côté stratégique, c'était pas trop ça, même si côté analyse de marché, c'était pas trop ça, mais il y a un principe fondamental de la rentabilité en trading. Peu importe le type de méthode que vous utilisez, si ce principe n'est pas respecté, vous ne pouvez pas être rentable. Et le principe de base, c'est quoi? Minimiser les pertes quand vous avez tort, maximiser les gains quand vous avez raison. C'est le principe fondamental de la rentabilité. Quelqu'un qui n'est pas rentable, ça veut juste dire que le principe n'est pas respecté, ou bien peut-être son capital est trop petit. Mais sinon, si vous avez un capital intéressant, parce que si le capital est trop faible, avec deux ou trois pertes, vous cramez le compte, ça ne sert à rien. Mais il faut avoir un capital qui vous permet d'avoir une bonne marge de manœuvre. Mais tant que vous minimisez les pertes et vous maximisez vos gains, vous serez rentable. Peu importe si vous êtes SMC, ICT, Price Action, indicateur, tout va se résumer à ça. Donc, on voit que dans son approche, quand vous regardez ces trades perdants, c'est surtout ça que moi je félicite. Quand vous regardez ces trades perdants, OK, il a -1 ici, -9 là, -12 ici. Alors, ce que moi je lui reproche, c'est le -28. Parce qu'il a été surpris par une annonce économique. La bougie a explosé et on est sorti trop tardivement. Ça, c'est une des choses. Mais on aurait pu éviter ça. Pourquoi? S'il avait prévu à l'avance à quel prix il allait sortir de la position s'il avait tort. C'est-à-dire, en prenant la position, il devait aussi dire, ou bien placer l'ordre stop en se disant que à tel prix, je ferme la position si j'ai tort. Donc, il faut anticiper sur les pertes et les préparer à l'avance. Mais si vous attendez forcément de réagir en temps réel sur les marchés, vous pouvez être surpris par un événement, ou bien même peut-être quand le prix atteindra le niveau, vous-même, vous devez couper la position. Vos émotions vont faire en sorte que vous vous dites, et si j'attendais encore un peu, ça peut se retourner. Et d'espoir en espoir, vous pouvez cramer le compte sur une seule position. Donc, il faut toujours anticiper sur la perte et fixer à l'avance ce que vous voulez risquer sur une position avant même d'entrer. Comme ça, quand vous avez raison, les gains sont là, mais quand vous avez tort, vous ne perdez pas plus que ce que vous devriez perdre sur cette position. Parce que je pense que si ce trade, si on s'était maintenu à une perte à un chiffre, le résultat final aurait été beaucoup plus intéressant. Donc, ça, c'est la première des choses. OK? Donc, la rentabilité était là. Et la deuxième reproche par rapport à ce même principe de la rentabilité, c'est que parfois les gains, OK, il encaissait, comme quelqu'un l'a dit, il encaissait ses gains prématurément. Mais par rapport à cette question, je dis que pour ce qui est du take profit et le fait de prendre ces gains, vous n'êtes pas obligé d'attendre tout le mouvement. Parce que souvent, vous pouvez attendre un mouvement et à la dernière minute, ça se retourne contre vous. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un dans la salle? Ça m'est arrivé plusieurs fois. That's it. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. OK? Vous vous dites, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Vous voyez un truc qui est parti peut-être $500, $800 et tout ça. Vous attendez quelques pips pour que ça touche le take profit et tout se retourne contre vous. Donc, dans le temps, il y avait l'un de mes étudiants qui a commencé avec moi, qui avait pris un trade sur le Boom 1000 et qui était sorti un peu trop tôt et qui a commencé en fait à avoir un petit remords. Je lui ai dit non, tu as pris ce que tu voulais prendre. Le reste, ça ne doit plus t'intéresser. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le mouvement. Si votre objectif, c'est d'encaisser 30 pips, vous encaissez les 30 pips, même si après le marché fait 500 pips, ça ne vous regarde pas, c'est pas votre problème. Vous êtes déjà sorti en profit, vous vous limitez à ça. Parce que vous auriez pu attendre les 500 pips et finalement ne rien gagner sur la position. Donc moi, je préfère que quelqu'un sorte d'une position avec un petit profit plutôt que cette position aille fortement en gain et revienne en perte. Donc quand vous sentez le besoin de sortir d'une position, ou bien peut-être vous avez un doute, ou bien le marché vous présente de petits signes de faiblesse ou de retournement, fermez la position tranquillement, il y aura d'autres trades. D'accord? Il y aura d'autres trades. Donc, ne dites pas forcément que je dois prendre le trade, aller le plus loin possible et tout ça. Certes, les trades qui vont loin, ça rapporte gros.
Ça, je vous le garantis. Moi, la plupart des trades qui m'ont rapporté les 4 chiffres, les 5 chiffres, c'était des trades que j'ai laissé complètement. J'ai négligé le trade pendant plusieurs jours. Après, je me suis rappelé que mais j'avais un trade en cours sur tel compte. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, c'est allé très loin et ça m'a rapporté du profit. Mais avant de faire ça, je me suis d'abord assuré d'encaisser ce que je voulais encaisser sur la position. C'est-à-dire, je prends une position courte, une position longue. La position courte, c'est pour encaisser là, là, là. Donc, j'encaisse, je sors du marché en sachant que sur ce trade, je ne peux plus jamais perdre. Donc, je peux laisser peut-être une position aller le plus loin possible. Même si ça se retourne contre moi, je suis quand même déjà sorti avec mon bénéfice. Du coup, pour résumer, si vous sentez le besoin de sortir d'un trade par rapport à un certain scénario, sortez de ce trade. Et même si le marché continue, n'ayez pas de remords par rapport à ça, il y aura d'autres trades. Donc, dans l'ensemble, par rapport au premier point, c'était pas mal. D'accord? On voit qu'il y a de bonnes bases qui sont là, mais il reste encore à travailler par rapport à d'autres aspects, notamment la précipitation. Donc, ce que moi j'ai remarqué par rapport aux trades, c'est que les trades sont anarchiques. Il y avait des entrées et des sorties dans dans tous les sens. Les trades n'étaient pas définis sur un plan bien précis. C'était comme si c'était au feeling. Alors que avant de prendre un trade, il faut prendre le temps de voir correctement si toutes les conditions sont réunies sur ce trade-là. On peut évaluer les conditions et le trade pas en perte. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas un seul trade. Ce qu'on cherche, c'est des statistiques qui vont nous permettre de reproduire nos performances à long terme. Moi, je préfère un trader qui gagne 50 dollars chaque semaine et qui le fait presque toutes les semaines pendant 1 an, 2 ans, plutôt qu'un trader qui gagne 10 000 dollars aujourd'hui et la semaine prochaine, il perd 20 000 dollars. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, on veut reproduire nos performances de façon régulière et constante. Et pour ça, il faut avoir un plan bien précis. Il faut savoir réellement comment je fais pour que l'argent entre, comment je fais pour que l'argent sorte. Donc, c'est ça qui me permet de reproduire mes performances. Et par rapport à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, le problème était que les trades étaient un peu trop anarchiques. Ça entrait, ça sortait, ça entrait, ça sortait. Tantôt ça changeait de sens, tantôt ça allait dans l'autre sens et tout ça. Donc, il faut prendre vraiment le temps d'avoir un plan précis sur ces trades et de se positionner par rapport à ça. Et quand vous entrez en position, si les prix n'atteignent pas réellement un bon point d'entrée, je ne sais pas la stratégie que vous avez utilisée, mais si les prix n'atteignent pas réellement un bon point d'entrée, même si vous sentez que les prix peuvent partir avant votre point d'entrée, laissez. D'accord? Laissez. Dites-vous toujours qu'il y aura d'autres opportunités. Donc, n'ayez pas peur de rater une opportunité. Si vous prévoyez entrer ici, par exemple, là encore, ça a touché le niveau. Je vais dire peut-être haut. Supposons que vous souhaitez entrer ici et que les prix arrivent ici. D'accord? Et commence à faire du retournement, ne vous précipitez pas. C'est peut-être un faux retracement. Et même si les prix décollent, même si vous ratez l'opportunité, vous avez toujours votre capital. Et c'est ça le plus important. D'accord? Comme ça, vous pouvez chercher sur d'autres trades. Mais si vous vous précipitez sur le point d'entrée et vous ratez bêtement la position, c'est aussi de l'argent que vous perdez bêtement. Alors, le troisième point, c'est plus l'hésitation. Et ça, je l'ai constaté sur ce trade-là. Il y a un trade où il avait dit au départ vente et après il a dit achat. Et finalement, le marché est allé en vente. Je pense que c'était ici ou bien quelque part ici, je ne sais plus trop. Oui, c'est là-bas même, c'est là-bas même où j'ai fait les moins 28 là. C'est ça. Oui. Donc, initialement, il avait eu comme idée de vendre, mais c'est comme si en fait, il a eu un doute. Il s'est dit, bon, j'achète. Pourquoi il y a eu cette hésitation? Parce qu'il n'y avait pas un plan précis. Il n'y avait pas vraiment des données qui lui ont dit que la probabilité est plus forte à l'achat qu'à la vente. Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle les prix peuvent monter et toujours une raison pour laquelle les prix peuvent chuter. C'est à vous de savoir là où il y a la plus forte probabilité. Et au quotidien, c'est le travail du trader. C'est d'évaluer la probabilité pour qu'on ait une augmentation ou bien la probabilité pour qu'on ait une diminution et de gérer le risque par rapport à ça. Mais comme il n'y avait pas vraiment des données ou bien des règles ou un plan précis sur lesquels on se basait pour prendre les trades, donc c'est de là que vient l'hésitation. OK, s'il y avait un plan, quand la confirmation est là à l'achat, on prend à l'achat. Quand la confirmation est là à la vente, on prend à la vente. Pas qu'on décide initialement d'acheter et qu'après, à la dernière minute, on décide de vendre au feeling. D'accord? Donc, ça, c'est le troisième point. Maintenant, les risques calculés, j'en ai parlé au début. Il faut évaluer ce qu'on veut risquer sur le trade avant de pouvoir entrer en position. OK? Alors, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, la stratégie. N'entrez pas de façon anarchique sur les trades. Ayez vraiment un plan précis sur lequel vous vous basez pour pouvoir prendre vos positions. Et comme Ophi l'a aussi dit, ce qu'on cherche, c'est des résultats à long terme. Je ne veux pas d'un trader qui gagne 1000 dollars aujourd'hui et 5 ans plus tard, il s'est ruiné. Non.
Je veux un trader qui arrive à reproduire ses performances de façon régulière et constante. OK, que ce soit chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, même si ce n'est pas beaucoup d'argent qu'il gagne sur le marché, je préfère que cette personne puisse maintenir sa rentabilité à long terme plutôt que de gagner par chance à court terme et de se ruiner à long terme. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport aux différents éléments de correction sur la séance de simulation. Mais vous comprenez avec moi que le temps ne nous permettra pas d'entrer complètement dans les détails. D'accord? Et pour ça, à partir du 7 avril, donc je pense que tous ceux qui sont dans le groupe ont vu l'information. Le 7 avril, nous aurons notre prochaine session de coaching. Et notre session de coaching, ça se passe généralement comme ça. On fait un peu de théorie, va vite, mais vraiment, on vous met en situation réelle pour ressortir ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça vous permet de progresser très rapidement. Donc, si vous souhaitez gagner du temps, pour ceux qui ne sont pas encore rentables dans leur activité, vous rejoignez la session du 7 avril et nous allons travailler ensemble. Mais sérieusement, ne rejoignez pas la session si vous n'êtes pas prêt à bosser. D'accord? Parce que je dis que je ne veux pas travailler avec tout le monde. Je veux vraiment travailler avec ceux qui en veulent. Et ceux qui en veulent, ils doivent être prêts à bosser dur. Et sous mon accompagnement, bien sûr, les résultats vont s'améliorer. D'accord? Donc, le 7 avril, on se donne rendez-vous, le 7. Mais avant, les inscriptions sont déjà ouvertes. J'ai envoyé le formulaire dans le groupe Telegram ainsi que dans le groupe WhatsApp. Si vous souhaitez y participer, vous remplissez le formulaire. Et quand vous finalisez votre inscription, vous pourrez démarrer la session à partir du 7 avril. Avant qu'on le clôture, je vais prendre 2 ou 3 questions ou commentaires sur la séance de travail avant qu'on ne puisse se séparer. Des volontaires? Questions, apports, participation, commentaires et tout. Je suis preneur. OK. Est-ce que je peux avoir le prix? Oui, c'est $300. Toutes nos sessions spécialisées sont à $300. Ça, tout le monde le sait. $300. Oui. Il n'y a pas de souci. Parfait. Bien noté. Alors, d'autres questions? Questions, apports, participation, remarques? Coach, oui, excusez-moi. D'abord, parce que j'ai fini au boulot et le temps de clôturer. Et voilà pourquoi j'ai fait ces pauses-là. Aujourd'hui, c'était dimanche, mais j'ai travaillé. Donc, et si j'ai une question par rapport aux stratégies, comme je venais, j'écoutais à un moment, voilà. Est-ce qu'il est possible d'un trader d'avoir, en fait, toutes ces stratégies-là et il fait ses analyses, il trade dans l'opportunité de stratégie. Supposons il est un trader qui suit la tendance, encore un trader de retournement de tendance et voilà, peu importe la stratégie. Donc, même supposons sur le gold, il rentre par la stratégie de retournement, et de l'autre côté, il rentre sur la stratégie de suivre de tendance et tout autre. Est-il possible pour un traducteur de maîtriser ça, ou bien ça sera manque de discipline ou encore manque de quoi? C'est ça ma question, coach. Oui, c'est une question qui est très pertinente. Je le dis pourquoi? Parce que je l'avais vécu au début. C'est-à-dire, à un moment donné de ma carrière, plus j'apprenais, moins je gagnais de l'argent. Plus j'apprenais, parce que j'avais beaucoup d'informations, je connaissais presque tout. J'étais capable de prédire 99% des mouvements du marché. Mais l'argent n'entrait pas. Pourquoi? Parce que je voulais trader tout ce que je savais. Toutes les stratégies que j'avais apprises marchaient, mais ne marchaient pas tout le temps en fonction des différentes conditions du marché. Et comme je voulais trader toutes les stratégies, rapidement, je dispersais le capital et je me retrouvais finalement à perdre, même si j'avais souvent raison sur les marchés. Donc, finalement, ce qui m'a aidé, c'est quoi? C'est de faire le tri entre ce que je sais en termes de culture générale et entre ce que je dois utiliser sur le marché. Donc, il y a des connaissances dont, en tant que trader, vous devez considérer ça comme une culture générale. Okay, moi, je connais très bien la SMC, je connais très bien les order flow, les profils volume. Toutes ces stratégies, je les connais, je les maîtrise. Mais dans mes sessions de formation, vous n'allez jamais m'entendre parler de ça. Je vais vous enseigner ce qui marche, ce que j'utilise, ce qui fonctionne pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des connaissances qui feront l'objet de culture et il y a des connaissances qui seront plus utiles sur les marchés. Maintenant, pour savoir ce qu'il faut trier, il y a 2 manières. Soit vous backtester beaucoup. Donc, quand je parle de backtester, c'est le fait de tester toutes ces méthodes et de voir laquelle vous offre la meilleure performance à long terme. D'accord? Vous considérez vraiment ça. La deuxième des choses, c'est quand vous vous faites accompagner,
Le mentor vous aidera à faire le tri parce que vous allez connaître énormément de choses, mais il va vous aider à filtrer ce qu'il faut utiliser. Donc, pour résumer par rapport à la question, utilisez ce qui fonctionne et laissez le reste comme culture générale, tout simplement. N'utilisez pas tout ce que vous Merci. savez comme stratégie. Merci beaucoup, coach. Et ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Ok, coach, moi aussi j'ai deux questions. Oui, allez-y. Pour un débutant dans le domaine du Forex, Oui. qu'est-ce que vous le conseillez de se concentrer sur quelques paires de devises ou bien d'aller dans tous les sens? Parce que moi, j'ai essayé de le faire, mais franchement, c'était sur un compte démo de 10 000 $. Je l'ai cramé en l'espace d'une semaine. J'avais tout cramé, vraiment. Mais après, je me suis quand même remis en question à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et la première chose que j'ai trouvée, c'est de pouvoir trader tous les actifs que je voyais sur le marché. Je ne sais pas, maintenant, vous, par exemple, en tant que leader, parce que vous avez eu à coacher beaucoup de personnes, vous savez vraiment comment fonctionnent les débutants dans ce sens-là. Est-ce qu'il est préférable qu'on se concentre sur deux paires de devises ou bien de prendre une seule paire de devises? Par exemple, et de travailler sur ça, appliquer toutes ces petites stratégies-là afin d'abord de comprendre comment cela fonctionne. Alors, quand vous êtes débutant, d'accord, ne passez pas en réel si vous n'êtes pas encore rentable en démo. Ça, c'est déjà la première erreur de débutant. Le fait de dire, OK, bon, je vais rapidement tester les choses en réel. Pourtant, vous n'avez pas encore un système. Parce que cette question, c'est l'absence du système de travail qui fait ça. C'est-à-dire, en démo, vous n'avez pas encore un système qui vous prouve que vous pouvez être performant en réel. Vous prenez un compte réel. Après, vous ne savez plus trop quoi faire. Vous ne savez plus s'il faut trader un seul actif, s'il faut se concentrer sur le gold, ou bien s'il faut trader quatre actifs. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Parce qu'en démo, en fait, vous n'avez pas encore bien réglé votre système, comme dans un laboratoire. OK? Donc, ne passez pas en réel si vous n'êtes pas encore rentable en démo. C'est la première des choses. Maintenant, quand vous êtes en démo, explorez tout. En tant que débutant, vous devez explorer tout. C'est pourquoi le compte démo est là. OK? Vous explorez tous les actifs et vous voyez en fait quel est l'actif que vous comprenez le mieux. Donc, moi, au départ, c'était les boom et crash. Après, j'ai étendu mes tentacules sur d'autres marchés. D'accord? Mais quand vous êtes sur une catégorie de produits, vous explorez vraiment tous les types de produits et vous essayez de voir quel est le produit avec lequel vous êtes le plus familier et quel est le produit que vous maîtrisez le mieux, qui vous offre les meilleures performances. Pour certaines personnes, comme pour Diallo, ça peut être le Gold. Pour une autre personne, ça peut être le Nasdaq. Pour une autre personne, ça peut être le US 30, etc. Mais vous devez découvrir en fait avec quelle catégorie d'actifs ou quel actif vous êtes le plus à l'aise en démo. Maintenant, quand cet actif ou bien cette catégorie d'actifs, vous l'avez identifié, c'est simplement ça que vous allez trader en réel parce que vous maîtrisez cet actif-là. Donc, déjà, si vous voulez être performant, ne vous concentrez pas sur tous les actifs. Quand vous maîtrisez déjà l'actif, c'est comme si vous aviez eu des copines et finalement vous mariez avec une femme. C'est la même chose. Vous explorez, d'accord, différentes catégories d'actifs et finalement, quand vous trouvez l'actif qui vous convient le mieux, vous mariez avec, vous restez là-dessus, tout simplement. Mais quand vous êtes en démo, explorez vraiment tout, de toutes les manières, jusqu'à ce que vous maîtrisez quelque chose avec lequel vous pouvez implémenter en réel. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, j'ai bien compris. Vraiment, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est de savoir quel effet de levier il faut utiliser quand on est débutant. Parce que moi, j'ai vraiment, comme j'ai dit, j'ai vraiment fait une grosse dinguerie avec mes comptes démo là. C'est cela que je pose cette question. Il faut utiliser quel effet de levier, par exemple, si tu as un petit capital? Bon, alors, déjà, les effets de levier, moi, je ne les utilise pas. C'est comme si, quand vous gonflez le capital, vous prêtez de l'argent chez le coursier et tout ça, je ne l'utilise pas. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, donc, ça veut dire quoi? Je ne conseille pas aux débutants d'utiliser un effet de levier. Maintenant, la deuxième des choses, vous utilisez les lots, parce qu'il ne faut pas confondre effet de levier et lot. Vous utilisez les lots qui correspondent à votre capital. D'accord? Le lot qui correspond à votre capital, c'est ce que vous devez utiliser. Le lot qui vous permet de bien gérer le risque. Mais tout cela, on entre beaucoup plus en profondeur dans nos sessions Je de comprends. coaching pratique. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous demander. À part si vous pouvez nous dire en quelque sorte le rôle de l'analyse fondamentale, parce que là, on a plus parlé technique. Oui. C'est-à-dire, pour un débutant, est-ce qu'il est important de comprendre l'analyse fondamentale, les annonces économiques ou bien, par exemple, comme nous voyons l'arrivée de Trump, actuellement, le marché, surtout sur les cryptos, il y a une grande manipulation qui se fait là-dessus. Et comment est-ce que nous devrons nous comporter à ce niveau, quoi? Parce que mentalement, s'il y a des holders qui sont là, vraiment, c'est chaud actuellement sur les portefeuilles, quoi. Oui, bien sûr. Au niveau de l'analyse la fondamentale, c'est important pour les débutants parce qu'il faut comprendre les facteurs macroéconomiques et géopolitiques qui impactent sur les différents actifs qu'on trade.
Donc, une fois que vous comprenez ça, côté technique, vous serez beaucoup plus à l'aise là-bas. OK? Mais de manière globale, on ne peut pas expliquer tous ces contours-là en moins de 30 minutes. Donc, dans le programme, en tout cas, de coaching sur les marchés Forex, Ok, je Nasdaq et vois. Gold, on vous enseigne comment trader les annonces économiques et tout ça. Ok, merci beaucoup. Vous avez une communauté privée où vous faites, par exemple, des coachings personnalisés, genre où vous venez, par exemple, animer des sessions comme vous le faites ici, c'est-à-dire une communauté sur laquelle vous partagez quelquefois vos Régulièrement. expériences. Ok. Bon, alors, nos différents canaux, parce que déjà avec mon emploi du temps, c'est très compliqué. Donc, nos différents canaux, c'est essentiellement le groupe WhatsApp pour les webinaires, le canal de diffusion public où nous envoyons souvent des informations, des astuces et tout ça. Mais à part ça, ce n'est que les canaux de mes étudiants. Donc, ce Ok. n'est que le groupe Après, des... vous pouvez partager votre canal sur Telegram. Oui, le Parce que canal là, je Telegram. ne suis pas J'enverrai tous dedans. les liens tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Ok, merci beaucoup alors. Ok, Merci. super. Parfait. Alors, une dernière question avant qu'on ne se sépare. Question, apport, avis. Oui, moi j'ai une préoccupation. Oui, Euh, allez-y. Elle est relative à la manière de backtexter là. Est-ce que vous pouvez nous donner l'itinéraire sur MetaTrader 5 pour pouvoir l'utiliser? Bon, j'avais fait un tutoriel là-dessus que je partage régulièrement. Le tutoriel, comment utiliser le testeur de stratégie sur MT5. Alors, ceux qui veulent avoir le tutoriel, c'est sur notre chaîne YouTube, mais vous pouvez m'envoyer un message en inbox. Je vous envoie le lien pour que vous puissiez consulter ça directement. Laissez-moi un message sur WhatsApp ou Telegram. Ok, ça marche. Merci bien, leader. Super. OK, donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Ça fait beaucoup plaisir de partager mes connaissances et expériences avec vous. Donc, on va se recapter pour le prochain webinaire, probablement à partir du mois d'avril ou mai. Mais en attendant, on se donne rendez-vous le 7 avril pour la deuxième session de coaching de l'année 2025. Et comme vous le savez, moi, je suis dans la pratique. On ne va pas venir bavarder pendant des heures, mais on vous mettra vraiment en situation pour faire de vous de bons traders sur les marchés. Et pour ça, il vous faudra simplement rejoindre la session. Pour ceux qui souhaitent y participer, je vais envoyer tout à l'heure le lien de pré-inscription dans le groupe. Vous remplissez le formulaire et quand vous aurez soldé les frais d'inscription, tout simplement, on pourra démarrer la session à partir du 7. Déjà, vous aurez les vidéos pré-enregistrées pour la théorie et à partir du 7, on pourra commencer la pratique en temps réel sur les marchés. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bonne suite de journée pour les musulmans. OK? Bonne semaine à nous pour les chrétiens surtout qui jeûnent pas. Moi, je ne jeûne pas. Donc, on se dit alors au prochain webinaire et rendez-vous le 7 avril pour ceux qui vont nous rejoindre. Coach, Il y a une dernière question? oui, j'ai une dernière question. OK. Ouais, moi aussi j'ai une dernière question. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas sommeil. Pour intégrer votre académie, Oui. le prix, s'il te plaît. Donc, pour intégrer l'académique, si vous achetez l'un de nos programmes de coaching, si vous vous souscrivez directement, vous faites partie de nos étudiants. Pas de souci. Maintenant, il y a des gens qui prennent un seul programme. Ça peut être Forex, Nasdaq, Gold. Il y a d'autres personnes qui prennent tous les programmes, notamment volatilité, boom et crash et autres. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de souci. Bien compris. Merci. C'est possible d'avoir le lien je passe le lien là. Telegram. Samy, oui. Voilà, je demandais, c'est possible d'avoir les liens de votre Telegram Oui, bien dans sûr. le chat ici, Oui, je vais comme envoyer ça le avant lien de poser la question. du Telegram. Ouais. Mais d'accord. Et la dernière question, c'était par rapport à qu'est-ce que vous conseillez par rapport à la routine pour un bon trader, en tout cas, un bon trader, qu'est-ce qu'il doit faire au quotidien pour ne pas trop s'écarter de voilà de son objectif en fait qui est le trading justement. L'objectif de trading. Alors, la routine du trader, si vous souhaitez être performant en tant que trader, OK, il faut avoir une vie organisée, en dehors du trading d'abord, d'accord? Un trader doit avoir une très bonne hygiène de vie. Donc, ça veut dire qu'un trader, il ne boit pas, ne fume pas, etc. Donc, vous devez protéger votre cerveau. Parce que le trading, c'est un business qui vous payera à la décision. Si vous prenez de bonnes décisions, vous allez gagner de l'argent. Si vous prenez de mauvaises décisions, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, il faut protéger votre cerveau. En quoi faisant? En évitant les choses qui peuvent vous détruire mentalement, les situations, les trucs. Et en lisant aussi régulièrement, OK, pour entretenir votre réflexion. Et beaucoup vous entraînez sur les marchés. OK, donc vous fixez un programme de travail qui vous permet d'avoir une certaine routine d'entraînement sur les marchés. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation intrinsèque de l'activité,
vous devez savoir par rapport à votre emploi du temps, vos horaires de trading, vos jours de trading, OK, ainsi que vos jours de repos. Donc, vous n'allez pas vous retrouver à trader du matin jusqu'au soir, c'est très toxique. Et vous n'allez pas aussi vous retrouver à trader tous les jours. Il faut régulièrement observer des pauses pour faire des bilans, des analyses et ensuite se ressourcer surtout pour une nouvelle semaine ou une nouvelle session de trading. D'accord? En dehors de ça, bien sûr, faites beaucoup de sport. D'accord. Coach, Oui. excusez, une dernière chose, c'est juste en concernant la partie anglophone que vous avez eu à énoncer tout à l'heure, là, mais j'ai pas vraiment suivi de quoi il s'agissait, vu que je ne sais pas si je peux avoir le récapitule sur ça. Oui, je disais que bientôt, on va initier un programme de coaching en anglais. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent ça. Et si on ne donne pas des cours d'anglais et tout ça. Donc, on va initier un programme de coaching en anglais pour ceux qui veulent apprendre l'anglais. Et aussi, pour nos programmes de coaching en trading, tout ce qui concerne le trading, il y aura une version anglophone. Oui. D'accord? Et pour notre audience anglo-saxonne, ce sera une académie bilingue en quelque sorte. D'accord, donc je serais très content d'y intégrer car moi aussi je suis coach en langue, en anglais principalement de l'ambassade et des États-Unis aussi. Voilà, je suis certifié là-bas. Merci beaucoup, coach. C'est super. Laissez-moi un message sur WhatsApp. Je pense qu'on pourra travailler ensemble là-dessus. D'accord, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Parfait. Alors, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Moi, j'ai une question. Oui. Si j'ai pu la poser. OK, qu'est-ce que vous conseillez à un trader qui a tradé beaucoup sur le marché de dérives, sur les gélies synthétiques, et qui veut aller sur le forex? Est-ce que vous pouvez lui conseiller la manière de trader les actifs et les différents jours? Alors, si vous voulez passer des synthétiques au forex, vous faites exactement. Alors, formez-vous. Moi, je n'ai pas cherché par 34 chemins. C'est que quand vous êtes sur les synthétiques et quand vous voulez passer au forex, la transition peut être brutale parce que vous allez vous retrouver face aux annonces économiques, vous allez vous retrouver face aux spreads qui va varier, les frais de swap, vous allez vous retrouver face aux clôtures du marché. Je vous entends très mal. Je disais, là, vous me recevez. Oui, oui. Je pense que c'est à votre niveau. Hein. C'est bon. Donc, je disais que quand vous passez des synthétiques au forex, d'accord, la transition peut être brutale dans la mesure où vous allez vous retrouver face à des choses que vous n'aviez pas l'habitude d'affronter sur les marchés synthétiques, notamment les annonces économiques, les frais de swap qui vont changer, d'accord, les commissions, etc. Et même le calcul des lots, tout cela va être différent. Donc, moi, en voulant passer des boom et crash au forex, je n'ai pas cherché par 34 chemins, j'ai pris le coaching d'un mentor. OK? Donc, comme je le dis souvent dans mes vidéos YouTube, certes, je coach des gens, mais moi aussi, j'ai des mentors qui m'encadrent. D'accord? Et donc, la première des choses à faire, si vous souhaitez faire la transition, formez-vous. Franchement, pour ne pas vous blesser, formez-vous. La formation est beaucoup plus économique que l'argent que vous allez perdre sur les marchés par incompétence. La deuxième des choses, exercez-vous bien. Parce que les marchés ont des réalités différentes. Même si les stratégies peuvent être similaires, les réalités sont vraiment différentes d'un actif à l'autre. Donc, prenez le temps de vraiment vous entraîner en démo jusqu'à avoir une statistique qui vous permet d'avoir une performance positive et c'est là que vous pouvez passer en réel. Donc, suivez le même process comme si vous étiez un débutant. OK, merci. Merci beaucoup. Très bien. Alors, c'est OK? Là, maintenant, on peut aller dormir? Oui, on peut y aller. D'accord, c'est parfait. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On se donne rendez-vous alors le 7. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci pour ces connaissances. Merci. Parfait. Merci à vous. Okay. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Thank you.